Aime et fais ce que tu veux. Cher abonné, voici le thème qui va nous entretenir pour ce temps de vidéo. Aime et fais ce que tu veux. Cette phrase célèbre vient de Saint Augustin, l'un des grands-pères de l'Église. Mais cette parole est souvent citée de manière isolée, ce qui peut donner l'impression qu'il s'agit d'un appel à la permissivité. En réalité, son sens est beaucoup plus profond. En voici le passage complet. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Autrement dit, l'amour véritable est la mesure de tous nos actes. Quand Augustin parle d'amour, il s'agit bien sûr de la charité au sens chrétien, l'amour de Dieu et du prochain, un amour qui cherche le bien, qui ne se confond pas avec la passion ou le désir égoïste. Si ton cœur est habité par cet amour-là, alors tout ce que tu feras sera juste, car il découlera de la charité. Du coup, cher abonné, aime et fais ce que tu veux a pour condition première l'amour. Or, cher abonné, depuis que vous et moi nous avons été baptisés, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, confère Romains chapitre 5, verset 5. Du coup, désormais, comme dit Saint Augustin, aimer, cela devient possible, car ayant reçu l'amour de Dieu, et faire tout par amour devient également possible. Mais avant toute chose, c'est que nous ayons reçu l'amour de Dieu par l'Esprit Saint qui nous a été donné depuis notre baptême. Cher abonné, que nous faudra-t-il donc faire désormais? C'est cela tout notre agir chrétien. Que nous faut-il faire désormais? Nous n'avons pas à aller chercher l'amour en dehors de nous, à le fabriquer. Nous n'avons qu'à le recevoir, et nous l'avons reçu, et ce depuis notre baptême. Ce qu'il y a lieu de faire dès lors, c'est comme dit Paul, cette semence de l'esprit est en nous, mais il faut que elle germe et grandisse et devienne comme un arbre pour que naturellement nous emportions son fruit qu'est l'amour, et que par là toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos actions seront menées par cet amour. Ainsi, aimer et faire ce que tu veux devient possible. Mais comment allons-nous faire pour faire germer l'esprit, pour le faire grandir et devenir un arbre, pour porter tout son fruit et celui qui est l'amour?
Et c'est la question que nous pourrons nous poser, chers abonnés. Comment allons-nous faire pour vivre cet amour de Dieu et du prochain et dans les moindres détails, dans le quotidien de tous les jours? Chers abonnés, plus que tout, nous disent à nos pères de l'Église, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir pour que nous parvenions à faire germer la semence de l'esprit, à la faire grandir et pousser pour devenir comme un arbre, et pour que, naturellement, nous puissions vivre l'amour, et l'amour au sens chrétien. Puisque le Saint-Esprit habite notre cœur, et ce depuis notre baptême, lorsque nous allons prier, il nous faudra prier en y mettant le cœur. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous voulons éveiller le Saint-Esprit. Nous voulons le mettre en action dans notre vie. Nous voulons qu'il germe et grandisse en nous et que naturellement il agisse en notre vie pour que toutes nos actions soient imprégnées de lui. Pour ce faire, lorsque nous devons prier en y mettant le cœur. D'où l'expression la prière avec le cœur. Chers abonnés, voici l'unique nécessaire à accomplir. Voilà ce en quoi nous devons concentrer tous nos efforts. Toute notre vie chrétienne se résume à ce que le Saint-Esprit qui habite en nous germe, grandisse et puisse désormais pour que tout nous devienne possible. Même l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour même de l'ennemi. Chers abonnés, voici l'unique nécessaire à accomplir, la prière avec le cœur, pour que nous parvenions à éveiller, à faire germer l'esprit, à grandir en nous. À ce propos, j'ai écrit un livre, Pourquoi prier avec le cœur, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Et par la suite, comment faire grandir en nous le Saint-Esprit. Également, dont le lien sera laissé également dans cette vidéo. Chers abonnés, voici l'unique nécessaire à accomplir pour que nous parvenions à faire grandir l'esprit en nous. Et nous savons que selon Saint Paul, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, il ne fanfaronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Et nous pouvons constater cela dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 5. Partant de ce verset-là, voici quelques repères concrets pour discerner si nos choix sont vraiment guidés par l'amour. Et ce, en 4 points. Est-ce que ce que je fais, cela me rapproche de Dieu? Une décision inspirée par l'amour conduit à prier davantage, à vivre selon l'évangile, à garder la paix intérieure.
Si au contraire, cela nous éloigne de la prière, de l'Église, ou met notre conscience dans le trouble, ce n'est pas l'amour chrétien. En deuxième point, est-ce que ce que je fais, cela me fait grandir l'autre? Est-ce que cela fait grandir l'autre? En un mot, l'amour vrai cherche le bien réel de la personne. Même quand ce n'est pas ce qu'elle désire sur le moment. Si mon choix flatte, manipule ou détruit, ce n'est pas l'amour. En troisième point, est-ce que cela demande de sortir de moi-même? La charité est un don de soi. Elle inclut parfois le sacrifice, le pardon, la patience. Si ce que je veux n'est qu'une satisfaction égoïste, ce n'est pas inspiré par l'amour. En quatrième point, est-ce que cela reste fidèle à la vérité? La charité et la vérité ne s'opposent pas. On ne peut pas aimer en mentant ou en approuvant le mal. En résumé, si une parole, un geste ou une décision respecte Dieu, fait grandir l'autre, me pousse au don de moi-même et demeure dans la vérité, alors je peux y reconnaître l'amour du Père. C'est dans ce sens que saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux ». Car si tu aimes vraiment, ton vouloir sera déjà transformé par l'Esprit Saint. À ce propos, nous devons aussi les saints qui concrètement par leur vie nous ont laissé un témoignage. Les saints sont des témoins vivants de ce aime et fais ce que tu veux. Leur vie montre que lorsqu'on aime Dieu et le prochain, tout devient possible. Voici quelques exemples. Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, dite Thérèse de Lisieux, est une des figures les plus lumineuses pour comprendre ce que saint Augustin voulait dire par « aime et fais ce que tu veux ». Thérèse a compris très tôt qu'elle n'accomplirait pas de grands œuvres visibles comme certains saints missionnaires ou martyrs. Elle était faible de santé et cloîtrée au Carmel. Mais elle a découvert que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas la grandeur extérieure, mais l'amour mis dans chaque chose. Et elle écrit dans son histoire d'une âme. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je m'écriai, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. » Et concrètement, comment cela s'est manifesté dans sa vie de chaque instant au Carmel?
Nous allons voir cela en 3 points. Dans un premier point, dans les petites choses. Quand une sœur l'irritait ou la blessait, elle lui répondait avec douceur en cachant sa peine. Elle ramassait discrètement les objets oubliés, faisait des tâches ingrates sans se plaindre. Tout cela offert à Jésus. Ce n'était pas de la résignation, mais une manière de dire « Je t'aime Seigneur et je t'offre tout ». En deuxième point, dans la souffrance. Atteinte par la tuberculose, elle souffrait énormément. Mais elle refusait de se plaindre, offrant ses douleurs pour les pécheurs et les missionnaires. Elle veut ainsi l'amour qui transforme la douleur en fécondité spirituelle. Dans la prière, elle priait avec une confiance totale, comme une petite enfant dans les bras de son père. Elle disait, « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. » En résumé, Thérèse est le visage concret de « aime et fais ce que tu veux ». Quand on aime, comme elle, tout ce qu'on fait, même le plus humble, devient grand aux yeux de Dieu. Après Thérèse, nous avons Saint François d'Assise, de 1181 à 1222. Saint François d'Assise, issu d'une famille riche, il a tout quitté par amour du Christ et des pauvres. Il a aimé la création comme un reflet de l'amour de Dieu, appelant le soleil, la lune, les animaux, ses frères et sœurs. Il a vécu la pauvreté radicale, mais dans la joie parfaite de celui qui aime sans rien retenir. Il est dit qu'un jour, Saint François a embrassé un lépreux. Geste inimaginable pour les gens de son temps, parce qu'il y voyait le visage du Christ. Nous avons le troisième saint, Saint Maximilien Kolbe, 1894 à 1941. Moine franciscain polonais déporté à Auschwitz. Quand un père de famille a été condamné à mourir de faim, Maximilien s'est porté volontaire pour prendre sa place. Il est mort dans le silence et la prière, un acte d'amour jusqu'au bout. Nous avons en fin de compte Saint Jean Bosco, 1815 à 1888. Jean Bosco est un prêtre italien qui a consacré sa vie aux jeunes pauvres et abandonnés. Il disait, il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, ils doivent savoir qu'ils sont aimés. Son éducation passait toujours par la bienveillance et la charité, jamais par la peur. Il accueillait même les garçons les plus violents et délinquants en les transformant par la confiance et la tendresse. Chers abonnés, voici quelques exemples que nous pouvons retenir de notre thème « Aime et fais ce que tu veux ». En résumé, comme nous l'avons dit, pour que nous aussi nous parvenions
à vivre cet amour comme cela se veut dans le sens chrétien, il nous faut auparavant que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que vous et moi nous avons reçu depuis notre baptême, il faut que le Saint-Esprit germe, grandisse et devienne un arbre, de sorte que naturellement et même sans forcer, nous arrivions à vivre cet amour et cet amour dans les moindres détails, et ce envers Dieu et envers notre prochain. Et cela devient possible à condition que nous sommes mis résolument à l'œuvre de la prière et de la prière avec le cœur. Chers abonnés, voici là l'unique nécessaire à accomplir pour que nous arrivions à correspondre à notre thème. Merci de nous avoir écoutés. Merci de faire partager cet enseignement à un plus grand nombre de personnes. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur. Et merci de soutenir notre mission qui est d'avertir chacun, instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce par la prière avec le cœur. Merci de soutenir notre application mobile Prier avec le cœur. Et merci de vous approprier nos livres qui sont à votre disposition. Nos livres sont sur Amazon et sur YouScribe. Ou encore, vous pouvez nous écrire directement sur ces différents numéros. Merci pour tout et à la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.